péché. Alors, je suis béni par ce message ce matin. Amen. Vous savez, il n'y a que Jésus qui soit l'antidote pour le péché. Ce n'est pas une prise de conscience qui peut te délivrer du péché. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Le soulard regrette chaque jour quand il tombe dans le caniveau. Mais il n'a aucune force de s'auto-délivrer des livrogneries, vrai ou faux. Un menteur parfois regrette d'avoir menti. Mais après, il y a toujours des rechutes. Parce que tant que tu n'as pas Jésus, il y aura toujours des rechutes. Amen. Et j'aimerais que les enfants de Dieu comprennent qu'ils ne doivent pas tomber dans le piège de l'évangile de la grâce qui est incomprise. Est-ce que la grâce signifie qu'il faut demeurer dans le péché? Non. La grâce ne signifie pas qu'il faut demeurer dans le péché. Si on parle de grâce et tu demeures dans le péché, c'est qu'il y a problème. Est-ce que tu comprends ça? Si on parle de grâce, parce que je connais ces gens des chrétiens, depuis qu'ils sont nés de nouveau, ils ont déjà confessé le même péché 100 fois. 100 fois pour certains, 1000 fois pour d'autres. Parce que chaque jour, ils se disent, Dieu est amour, il va me pardonner. Dieu est amour et par son amour, il peut te jeter en enfer. Pourquoi? Parce que chaque bénédiction est liée à l'obéissance. Chaque bénédiction est liée à quoi? Je veux que tu répètes ça. Chaque bénédiction est liée à l'obéissance. C'est pourquoi David avait compris le principe. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. On connaît ces gens des chrétiens qui vivent comme ils veulent. Après, ils viennent payer l'homme de Dieu. Pensant qu'en payant l'homme de Dieu, il paye Dieu. Dieu est strict et sévère dans ses exigences. Ça veut dire que lorsque tu as péché, si tu veux, offre les taureaux, offre les béliers, ça ne peut pas effacer ton péché. Ce n'est que lorsque tu as pris la résolution de délaisser le péché que tu peux obtenir la miséricorde. C'est pourquoi la Bible est formelle. Celui qui cache ses transgressions ne peut pas prospérer. Il y a certaines personnes qui ne sont pas bénies tout simplement parce qu'ils vivent une vie double. Quand tu vis une vie double, tu ne peux pas prospérer. Si tu ne le savais pas aujourd'hui, tu le sais. Nous devons vivre une vie de lumière. Jésus disait, « Je fais mes œuvres dans la lumière, afin que mes œuvres soient manifestes dans la lumière. » Si tu caches tes œuvres, ça veut dire que tu es ténébreux. Et les ténèbres, c'est quoi? C'est le diable. Amen. Je veux que tu comprennes que le serpent ancien qui a existé, existe toujours. Et que le séducteur aujourd'hui, c'est le monde dans lequel tu habites. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Romains, ne te conforme pas au siècle présent, mais sois transformé par le renouvellement de l'intelligence pour discerner ce qui est bon, ce qui est utile, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Parce que parfois, on veut se conformer à la mode. On veut se conformer aux humeurs de la compagnie, aux humeurs du grand nombre. Qu'est-ce que les autres vont penser si je suis trop christocentrique? Qu'est-ce que les autres vont penser si je parle toujours de Jésus? Ils vont me traiter de fou. Mais je tiens à te rappeler que moi-même qui suis ton père, on m'a traité de fou plus d'une fois. Mais ma folie est plus sage que les hommes. Comme disait l'apôtre Paul, la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends ça, bien-aimé? Il faut que tu comprennes que le plus important n'est pas de confesser un péché.
mais surtout de s'en repentir. Et surtout de prendre la résolution de délaisser. Seigneur, je reconnais de par ma nature charnelle que je suis un menteur. Mais par ta grâce en Jésus, je suis né de nouveau. Et la nouvelle naissance se manifeste et se traduit par quoi? Par une nouvelle nature. Ma nouvelle nature, c'est la vérité. Il y a plusieurs d'entre vous qui sont obstacles à l'évangile dans leur famille et qui parlent des rejets. Ma famille n'aime pas Jésus. Parfois, ta famille n'aime pas Jésus tout simplement parce qu'on ne découvre pas ta nouvelle nature en Christ. Est-ce que ta nouvelle nature est vue? Est-ce que ta nouvelle nature est mise à découverte dans ta famille? Parce que si ta famille te connaissait comme une personne colérique, et en Christ, on te trouve toujours colérique, ça veut dire que personne ne peut vouloir suivre ton chemin. Ça veut dire que tu as suivi le chemin d'un Jésus qui ne transforme pas. Or, nous savons tous que être né de nouveau signifie non pas seulement un nouveau départ, mais une nouvelle conduite. Une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de parler, une nouvelle façon d'agir. Amen. C'est-à-dire que si on me connaissait comme une prostituée, désormais je suis converti. Marie de Magdala, avant d'être délivrée, était la grande prostituée. Mais une fois délivrée, elle était devenue servante et disciple de Jésus-Christ et n'avait plus jamais goûté à la prostitution. Amen. Si ma famille me connaissait comme un tricheur, on va me découvrir désormais comme un homme loyal et fidèle. Si on me connaissait comme un homme rancunier, on va me découvrir comme un homme rempli d'amour. C'est ça la nouvelle naissance. Si ta nouvelle naissance se traduit par une nouvelle nature, ça veut dire que tu n'es pas encore né de nouveau. Et si tu n'es pas né de nouveau, laisse-moi te dire que tu ne peux pas être sauvé. C'est impossible. Laisse-moi te dire que tu ne participeras pas à l'enlèvement de l'Église si tu n'es pas réellement né de nouveau. Dans l'Évangile, nous avons vu les scribes et les pharisiens qui étaient des docteurs de la loi, c'est-à-dire des grands théologiens qui enseignaient la loi de Dieu aux hommes, mais qui au fond ne connaissaient rien de la nouvelle naissance. C'est pourquoi Nicodème lui-même a été surpris le jour où Jésus lui a dit: pour que tu sois sauvé, il faut que tu naisses de nouveau. Et lui, n'ayant rien en ce qui concerne le domaine de l'esprit, il pouvait s'exprimer en disant: dois-je retourner dans le ventre de ma mère, vieux que je suis, pour naître encore? Et Jésus lui a dit: tu n'as rien compris du tout. Le vent souffle, on l'entend souffler, mais on ne sait d'où il vient ni là où il va. Il en est de même de celui qui est né d'esprit. Alléluia. Et c'est ça la nouvelle naissance. Nous, en ce monde aujourd'hui, l'évangile ne se véhicule plus par des paroles, mais surtout par des actes. Est-ce que ton caractère témoigne du Christ en qui tu as cru? Si je pose la question de savoir qui aime Jésus ici, je sais que tout le monde doit lever la main. Et je vais même prendre ce risque. Qui aime Jésus ici? Qui aime réellement Jésus? Ici, là. Mais est-ce que tu l'honores? Parce que quand on aime quelqu'un, on doit l'honorer. La Bible dit, comme le disait la sœur tout à l'heure, celui qui pêche est du diable. Comment tu peux produire les œuvres de ton père qui est le diable et prétendre aimer alors Jésus? Vous voyez que parfois, on dit même qu'on aime Jésus sans même savoir ce qu'on dit. Si j'aime Jésus, je vais produire des fruits dignes de Jésus. Vrai ou faux?
Et le seul fruit que Jésus t'a recommandé, c'est quoi? L'amour. Est-ce que tu aimes? Est-ce que tu l'aimes de tout ton cœur? Parce que si tu l'aimes, tu vas aimer ton prochain. On n'a pas dit que tu vas trier ceux que tu dois aimer. On n'a pas dit que tu dois aimer ceux qui t'aiment. On a dit qu'il faut aimer ton prochain comme toi-même. Ça veut dire qu'il faut arriver à une conclusion. Que tu m'aimes ou que tu ne m'aimes pas, mon devoir c'est de t'aimer. Est-ce que tu comprends ça? Je ne suis pas sur terre pour chercher à savoir qui m'aime ou qui ne m'aime pas. Je suis sur terre pour aimer et manifester l'amour de Dieu. Point barre. C'est tout ce que Dieu attend de toi, c'est tout ce que Dieu attend de moi. Est-ce que tu peux aimer de cette façon, bien-aimé? C'est de cette façon qu'on est sauvé. Est-ce que aimer veut dire ne pas remuer le passé? Aimer veut dire tout oublier et avancer. Aimer veut dire avancer sans porter les blessures. Mais il y en a toujours qui portent des blessures. Mon oncle m'avait fait ceci, ma tante m'avait fait ceci, mon cousin m'avait fait ceci, ma cousine m'avait fait ceci, ma mère m'avait fait ceci. Et il y a même certains chrétiens qui prennent le risque de dire « Je sais pardonner, mais ceci, je ne peux pas pardonner. » Oh là là. Quand tu ne peux pas pardonner, alors sache que Dieu ne te pardonnera non plus. Parce qu'il dit « Si vous ne pardonnez pas aux hommes, moi aussi, je ne vous pardonnerai pas. » Donc, il faut pardonner. Il n'y a pas d'expression d'amour possible sans pardon. C'est impossible. Est-ce que tu comprends ça, bien-aimé? Alors, est-ce que tu peux exprimer à ton voisin ce matin le fait qu'il soit ton frère, qu'il soit véritablement ta sœur? Parce que l'Église aussi, c'est la manifestation de l'amour fraternel. On n'a pas dit l'amour qui calcule. Parce que nous savons tous que même dans l'Église aujourd'hui, l'amour calcule. L'amour crée des clans. L'amour crée des partis, des militants. Le club de ceux qui sont plus proches du Père. Le club de ceux qui sont plus proches de la mère. Le club de ceux qui aiment telle sœur. Le club de ceux qui aiment tel frère. Le club de ceux qui apprécient tel frère. Le club pour lutter contre telle sœur. Le club pour lutter contre tel frère. Et même le club pour lutter contre papa. Vous savez, aujourd'hui, à l'église, il n'y a pas de limite. Mais je vais te dire, l'amour n'a pas de clan. L'amour n'a pas de club. L'amour n'a pas de parti. L'amour aime tout simplement. Jésus, pour nous aimer, n'a pas exigé de nous une garantie. Est-ce que tu sais que Jésus, pour aller à la croix, n'a pas exigé de toi une garantie? Il n'a pas exigé cela de toi. Aujourd'hui, dans l'église, parfois, ce sont les hommes de Dieu qui exigent même des garanties. On exige des garanties. Si tu veux que je prophétise pour toi, apporte le sacrifice. Si tu veux que je prophétise pour toi, apporte des offrandes. On exige des garanties. Tu es malade, le Seigneur m'a révélé ta maladie, mais pour que tu guérisses, il faut que tu donnes le sacrifice des taureaux. Il faut que tu donnes le sacrifice des bœufs. Et quand tu dis à l'homme de Dieu, est-ce qu'on offre encore les taureaux ou les bœufs? Il te répond, va calculer à combien on vend le plus gros bœuf et tu m'apportes l'argent ici. Ce sont des bandits ambulants. C'est par manque d'amour qu'ils font ce vol. Ce sont des rapaces. Des rapaces malheureusement qui sont très acclamés. Vous savez, il y a certains enfants de Dieu aujourd'hui qui sont plutôt habitués à ce système d'évangile. Au point que lorsque tu l'annonces Christ, sans demander des garanties, il se demande si ton Christ-là peut réellement le sauver. Parce qu'il a tellement avalé les hérésies, au point où il pense que Dieu joue aux contreparties. Ça ne fonctionne pas comme ça. Tout ce que Dieu te donne, c'est par grâce. Même la pauvreté, même la richesse, même la mort, même la vie, c'est la grâce. Est-ce que tu comprends ça? Pourquoi il doit citer la pauvreté et citer aussi la richesse?
Pourquoi il doit citer la vie et citer encore la mort? Parce que si Christ est mort, il est ressuscité, il a dit, celui qui vit et croit en moi. Alléluia. Celui qui croit en moi vivra, mais quand même, il serait mort. Sans cela, je serais aujourd'hui en train de prêcher avec l'apôtre Pierre, ou avec l'apôtre Paul, ou avec l'apôtre Jean. Mais est-ce qu'ils sont là? Voilà. Ils sont dans le sein de Jésus-Christ, dans le sein d'Abraham. Alléluia. Et c'est ça, Dieu. Et quand je parle de pauvreté, c'est parce qu'il veut que tu comprennes que la pauvreté que Dieu donne n'est pas la pauvreté qui est liée à une malédiction. Parce que la pauvreté que Dieu te donne aussi la possibilité de te soigner, de te vêtir, de manger à ta convenance. Alléluia. Tu peux manquer du superflu, mais tu ne manqueras de rien. Ça, c'est la pauvreté que Dieu donne. Différent de la pauvreté qui est une malédiction, cette pauvreté qui t'empêche d'avoir de quoi te soigner, de quoi te vêtir, de quoi te soigner. Alléluia. Cette pauvreté qui rend ridicule. Et je parle des richesses parce que la richesse est une grâce dans la mesure où Dieu dit « J'élève qui je veux et je rabaisse qui je veux. » Élever qui je veux et rabaisser qui je veux. Alléluia. Quand on sait Dieu, on va s'attendre à Dieu. Et je veux ce matin également te rappeler que Dieu te bénira lorsqu'il verra que tout ce que tu attends, tu considères comme de la boue. Dieu éloignera de toi l'argent si tu attends l'argent comme une idole. Mais si tu considères de l'argent comme étant de la boue, alors il te donnera de l'argent parce qu'à partir de ce moment, il saura que l'argent ne volera pas sa place dans ton cœur. Est-ce que tu m'as bien compris, bien-aimé? Donc je bénis l'Éternel pour ce thème de ce matin. C'était quoi? Le péché. Et le péché vient de quoi? De la connaissance de la loi. C'est pourquoi la Bible dit que la loi était une malédiction pour l'homme. C'est pourquoi pour sauver l'homme, Dieu a renfermé son propre fils dans un corps semblable à celui du péché. Parce que cela ne serait pas possible si Christ n'avait pas pris ce même corps pour triompher de la loi. En obéissant entièrement, sans fauter à gauche ni à droite, dans le but de te délivrer et de te transmettre la grâce. Nous ne sommes pas sauvés par la loi, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Parce que ce que Dieu recherche en toi, c'est la foi. Celui qui aime peut aussi avoir la foi. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous sommes au moment où, dans un siècle où il ne faut plus se laisser distraire. Il y a trop de distractions. Même dans les enseignements aujourd'hui, il y a trop de distractions. Trop de prophètes qui font la distraction. Trop d'hommes de Dieu qui font la distraction. C'est pourquoi, même pour aller dans les réseaux sociaux, aujourd'hui, écouter la parole de Dieu, il faut avoir le discernement de l'esprit. Et comme je disais à un fils hier, depuis Kinshasa, l'homme de Dieu t'a dit, mais as-tu consulté Dieu pour savoir si c'est par l'esprit de Dieu que l'homme de Dieu t'a parlé? Parce que dans ce siècle, il faut aussi ça. La Bible dit que quoi? Éprouver les esprits pour savoir s'il vient de Dieu. Est-ce que tu éprouves l'esprit? Ou est-ce que tu passes le temps à dire seulement Amen à tout ce qu'on te dit? Gloire à Jésus. Comme je le disais la semaine dernière, tout ce mois d'août, vous allez enseigner ensemble avec moi. La sœur a bravé aujourd'hui. Je veux beaucoup d'acclamations pour sa vie. À la gloire du Seigneur Jésus. Et
dimanche prochain, la sœur Pulchérie, voilà, elle va enseigner. Et dimanche prochain, la sœur Flore. Vous devez tous enseigner, sauf si Flore sera en mission. Là, souvent, c'est mission. Si elle est en mission, quelqu'un d'autre va enseigner. Forcément. Forcément. Vous devez tous enseigner. La Bible dit que Jésus, étant le souverain sacrificateur, a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Et nous devons anticiper. Qu'est-ce que la Bible dit dans le livre prophétique de Joël? Je répandrai mon esprit sur chaque chair. Vous savez qu'à un moment donné, personne n'aura plus besoin d'enseigner l'autre parce que nous tous, nous aurons la révélation de la parole. Amen. Nous devons déjà nous habituer à cela. Donc, chacun doit être capable de se placer ici et de parler de ce Jésus en qui il a cru. Parce que quand on croit en Jésus, on ne le cache pas. La Bible dit qu'on n'allume pas une lampe pour placer sous le boisseau. On l'allume pour placer sur la table pour qu'elle éclaire toute la maison. Donc si vous êtes des enfants de lumière, vous devez manifester cette lumière ici pour qu'on voie. Si elle n'est pas bien allumée, on va augmenter l'huile. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Tu peux te mettre sur tes pieds. Seul l'amour parfait entrera dans le royaume de Jésus. Seul l'amour parfait entrera dans le royaume de mon Dieu. Seul l'amour parfait entrera dans le royaume de Jésus. Seul l'amour parfait entrera dans le royaume de mon Dieu. L'amour, l'amour, l'amour divin. L'amour, l'amour, l'amour agapao. L'amour, l'amour, l'amour divin. L'amour, l'amour, l'amour agapao. Puis-je déjà appeler chaque frère, mon bien-aimé en Jésus? Puis-je déjà appeler chaque sœur, ma bien-aimée en Jésus? Puis-je déjà accorder à mon ennemi un vrai pardon en Jésus? Puis-je déjà accorder à mon ennemi un vrai pardon en Jésus? L'amour, l'amour, l'amour divin. L'amour, l'amour, l'amour agapao. Est-ce que tu peux non seulement confesser tes péchés ce matin, mais te repentir sincèrement? Parce que ce que le Seigneur regarde, c'est plus ton cœur. Il ne regarde pas à l'apparence. Ne sois pas comme ce pharisien qui tapait la poitrine dans le temple et qui disait: Seigneur, je ne suis pas comme ce Samaritain qui paie chaque jour, mais je suis celui-là qui jeûne 3 fois la semaine, qui t'apporte la dîme, l'aumône, l'offrande. Mais sois comme ce Samaritain
qui n'osait même pas lever les yeux vers le ciel, mais qui inclinait constamment la tête en signe d'humilité et qui disait, Seigneur, je ne suis même pas digne d'entrer dans ta présence. Je ne suis même pas digne d'entrer dans ta maison. Parce que Seigneur, je reconnais véritablement que j'ai péché et que je suis un pécheur. Et je te supplie, Seigneur, d'avoir compassion de moi, de m'accorder ta miséricorde, de m'accorder, ô Dieu, ta compassion qui dure toujours, de m'accorder ta bonté. Oui, Seigneur, nous voulons reconnaître devant toi que nous sommes des menteurs, nous sommes des fornicateurs, nous sommes des impudiques, nous sommes des idolâtres. Seigneur, nous voulons reconnaître, oh Dieu, nos lèvres ne sont pas pures, nos pensées ne sont pas pures, nos yeux ne sont pas purs, car nous regardons pour convoiter, nos cœurs ne sont pas purs, car nous regardons pour convoiter et jalouser et envier. Père, pardonne. Père, pardonne-nous. Pardonne l'idolâtrie. Pardonne la jalousie. Pardonne, Seigneur, le manque d'amour. Pardonne-nous car nous cherchons parfois nos profits au détriment, Seigneur, de ta volonté. Pardonne-nous car nous n'aimons pas sans contraindre. Nous aimons avec des garanties. Nous aimons avec des exigences. Pourtant, tu attends de nous que nous nous aimons les uns les autres. Seigneur, sans rien attendre en retour. Nous donnons en regardant ce qui nous sera donné. Pourtant, tu nous as donné sans garantie. Père, pardonne-nous. Et nous voulons reconnaître ainsi devant toi et devant tes saints anges que nous avons péché. Que nous avons péché contre toi, contre le ciel, contre notre prochain, contre ton Église, contre ton peuple. Et te supplier, Seigneur, de nous accorder la grâce de ton pardon. Nous voulons nous humilier devant ta face et nous repentir de tous ces mal et prendre la résolution de ne plus recommencer. Nous ne voulons pas être bénis comme Roboam a été béni et fini dans l'idolâtrie. Non, Seigneur. Nous ne voulons pas être délivrés comme Ézéchias a été délivré et fini dans l'idolâtrie. Non, Seigneur, car tu as en horreur l'idolâtrie. Et s'il faut l'idole dans notre vie, nous voulons que Jésus soit notre idole. S'il faut l'envoûtement dans notre vie, nous voulons que Jésus nous envoûte. S'il faut que nos pensées soient remplies de quelque chose, il faut que nos pensées soient remplies de la pensée du Christ. Seigneur, nous te supplions. En dehors de toi, personne ne peut trouver la force pour vaincre le péché, pour vaincre la tentation. C'est auprès de toi que se trouve la sécurité et la vie. Parfois, Seigneur, nous courons après les bénédictions qui sont pourtant bloquées par le péché. Mais nous croyons que par notre repentance ce matin, la muraille du péché qui bloquait nos bénédictions s'est écroulée par le nom de Jésus. Amen. La muraille du péché qui empêchait la guérison dans une vie s'est écroulée par la puissance du sang de Jésus. Cette muraille qui nous séparait de ta présence s'est écroulée ce matin. C'est pourquoi, Seigneur, nous te supplions de nous rendre dignes. De nous rendre dignes de toi. S'il faut que nous soyons ivres, ô Jésus, nous voulons être ivres de toi. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons plus de ta ressemblance ce matin. Plus de reconnaissance de ta voix ce matin. Plus de reconnaissance de ta bonté. Plus de reconnaissance de ta fidélité. Plus de reconnaissance de ton amour. Dans le nom de Jésus. Le péché est tellement dangereux, ô Dieu, qu'il peut produire même dans notre corps la maladie.
C'est pourquoi dans le livre de Jacques, on dit qu'après avoir prié pour le malade en ayant dit le nom du Seigneur, le malade sera guéri. Mais l'apôtre continue en disant, s'il a commis quelque péché, il lui sera pardonné. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Nous ne voulons pas prétendre être des saints, mais nous voulons aspirer à la sainteté. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons que tu nous sauves de nous-mêmes. Sauve-nous, Seigneur, de nous-mêmes, du regard envieux, du regard qui convoite. Garde nos yeux dans ta présence. Nous ne voulons pas être précipités dans la fosse. Nous ne voulons pas être précipités dans l'abîme. Garde nos yeux fixés sur toi, Seigneur. Garde nos yeux en toi. Garde nos yeux fixés dans ta parole. Garde nos yeux fixés, Seigneur, et donne-nous un cœur obéissant. Transforme notre intelligence, renouvelle notre intelligence. Ne nous retire pas ton Esprit Saint, ô Dieu. Ne nous retire pas ton Esprit Saint et ne nous cache pas ta face. Car c'est dans ta présence qu'il y a la joie, c'est dans ta présence qu'il y a la vie. C'est dans ta présence qu'il y a la victoire. C'est dans ta présence qu'il y a la vie éternelle, ô Dieu. Nous crions à toi, Seigneur. Aie compassion. Et par ton esprit, donne-nous la force de ne plus tomber dans le jugement. Donne-nous la force de ne plus tomber dans la tentation. Donne-nous la force de vaincre le péché et de dominer la chair. De vaincre les convoitises et de dominer. De vaincre, Seigneur, l'orgueil, l'égoïsme et de donner plus d'amour dans ce monde. Par le nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur, parce que tu es fidèle. Merci, Seigneur, parce que tu es digne de louanges et d'adoration. Merci, Seigneur, parce que tu nous as exaucés. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, maintenant et à perpétuité, dans le puissant nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux saisir ton offrande tout en acclamant le nom du roi des rois? Est-ce que tu peux le célébrer par des cris de joie? Est-ce que tu peux l'exalter? Alléluia. Gloire à toi pour toujours, oh mon Dieu. 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 Gloire à toi pour toujours, oh Seigneur. Gloire à toi pour toujours, oh Jésus. Gloire à toi pour toujours, oh mon Dieu. Gloire à toi pour toujours, oh Seigneur. Gloire à toi pour toujours, oh mon Dieu. Gloire à toi pour toujours, oh Seigneur. Gloire à toi pour toujours, oh mon Dieu. Gloire à toi pour toujours, oh Seigneur. Gloire à toi pour toujours, oh mon Dieu. Gloire à toi pour toujours, oh Seigneur. Gloire à toi pour toujours, oh mon Dieu. Gloire à toi pour toujours, oh Seigneur. Gloire à toi pour toujours, oh mon Dieu. Gloire à toi pour toujours, oh Seigneur. Gloire à toi pour toujours, oh mon Dieu. Gloire à toi pour toujours, oh Seigneur. Gloire à toi pour toujours, oh mon Dieu. Gloire à toi pour toujours, oh Seigneur. Gloire à toi pour toujours, oh mon Dieu. Gloire à toi pour toujours, oh Seigneur. Gloire à toi pour toujours, oh mon Dieu. Gloire à toi pour toujours, oh Seigneur. Gloire à toi pour toujours, oh mon Dieu. Gloire à toi pour toujours, oh Seigneur. Gloire à toi pour toujours, oh mon Dieu. Gloire à toi pour toujours, oh Seigneur. Gloire à toi pour toujours, oh mon Dieu. Gloire à toi pour toujours, oh Seigneur. Gloire à toi pour toujours, oh mon Dieu. Gloire à toi pour toujours, oh Seigneur. Gloire à toi pour toujours, oh mon Dieu. Gloire à toi pour toujours, oh Seigneur. Gloire à toi pour toujours, oh mon Dieu. Gloire à toi pour toujours, oh Seigneur.
toujours, oh mon Dieu. Gloire à toi pour toujours, oh Seigneur. Gloire à toi pour toujours, oh mon Dieu. Gloire à toi pour toujours, oh Seigneur. Gloire à toi pour toujours, oh mon Dieu. Gloire à toi pour toujours, oh Seigneur. Gloire à toi pour toujours, oh mon Dieu. Gloire à toi pour toujours, oh Seigneur. Gloire à toi pour toujours, oh mon Dieu. Gloire à toi pour toujours, oh Seigneur. Gloire à toi pour toujours, oh mon Dieu. Gloire à toi pour toujours, oh Seigneur. Gloire à toi pour toujours, oh mon Dieu. Gloire à toi pour toujours, oh Seigneur. Gloire à toi pour toujours, oh mon Dieu. Gloire à toi pour toujours, oh Seigneur. Gloire à toi pour toujours, oh mon Dieu. Gloire à toi pour toujours, oh Seigneur. Gloire à toi pour toujours, oh mon Dieu. Gloire à toi pour toujours, oh Seigneur. Gloire à toi pour toujours, oh mon Dieu. Gloire à toi pour toujours, oh Seigneur. Gloire à toi pour toujours, oh mon Dieu. Gloire à toi pour toujours, oh Seigneur. Gloire à toi pour toujours, oh mon Dieu. Gloire à toi pour toujours, oh Seigneur. Gloire à toi pour toujours, oh mon Dieu. Gloire à toi pour toujours, oh Seigneur. Gloire à toi pour toujours, oh mon Dieu. Gloire à toi pour toujours, oh Seigneur. Gloire à toi pour toujours, oh mon Dieu. Gloire à toi pour toujours, oh Seigneur. Il m'aime tellement, il m'aime tellement, il m'aime, Seigneur Jésus m'aime tellement. Il m'aime tellement, il m'aime tellement, il m'aime, Seigneur Jésus m'aime tellement. Il m'aime tellement, il m'aime tellement, il m'aime, Seigneur Jésus m'aime tellement, m'aime tellement, il m'aime tellement, il m'aime, Seigneur Jésus m'aime tellement, il m'aime tellement, il t'aime tellement, il t'aime, Seigneur Jésus nous aime tellement, il m'aime tellement, il m'aime tellement, il m'aime, Seigneur Jésus m'aime tellement. Il m'aime tellement, il m'aime tellement, il m'aime, parce que Jésus m'aime tellement. Il m'aime tellement, il m'aime tellement, il m'aime. Seigneur Jésus m'aime tellement. Il m'aime tellement, il m'aime tellement, il m'aime, Seigneur Jésus m'aime tellement. Il m'aime tellement, il m'aime tellement. Il m'aime, Seigneur Jésus m'aime tellement. Il m'aime tellement, il m'aime tellement, il m'aime, Seigneur Jésus m'aime tellement. Il m'aime tellement, il m'aime tellement. Il m'aime, Seigneur Jésus m'aime tellement. Il m'aime tellement, il m'aime tellement, il m'aime, Seigneur Jésus m'aime tellement. Il m'aime tellement, il m'aime tellement, il m'aime, Seigneur Jésus m'aime tellement. Il nous aime tellement, il nous aime tellement, il nous aime, Seigneur Jésus nous aime tellement. Il nous aime tellement, il nous aime tellement, il nous aime, Seigneur Jésus nous aime tellement. Il nous aime tellement, il nous aime, Seigneur Jésus nous aime tellement. Alléluia. Gloire à Jésus. Père, nous te rendons grâce pour nos offrandes. Nous te rendons grâce pour ce jour merveilleux. Nous prions, Seigneur, qu'en sanctifiant nos offrandes, que tu nous sanctifies, car nous voulons être des sacrifices vivants et agréables à Dieu notre Père. Prions, Seigneur, qu'au travers de ces sacrifices et de ces offrandes, que tu étends ta main dans ton Église pour un réveil, Seigneur, pour une vie renouvelée, pour une vision renouvelée,
dans le puissant nom de Jésus. Père, nous te rendons grâce et hommage parce que tu es Dieu et ton règne n'a pas de fin. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus? Est-ce que tu peux le célébrer? Est-ce que tu peux le célébrer davantage avec des cris de joie? Père, nous reconnaissons que la dîme est de toi, parce qu'Abraham, le père de la foi, a donné la dîme de tout ce qu'il avait à Melchisédek, le roi de Salem. Roi de Salem, nous te bénissons parce que tu es le même hier, ô Dieu, éternellement. Et les promesses que tu as données à Abraham, notre père, tu traduis cela dans nos vies aujourd'hui lorsque nous nous montrons fidèles, lorsque nous nous montrons obéissants. C'est pourquoi je prie, ô Dieu, mon Père, que tu bénisses ton serviteur, qu'au travers de cette obéissance, Seigneur, que tu menaces, comme tu l'as dit dans ta parole, tout dévoreur financier, tout dévoreur spirituel ou matériel qui se liguera contre sa vie ou contre sa maison. Au nom de Jésus, je prie, Seigneur, que tu ouvres ton bon trésor, les écluses des cieux, et que tu répandes sur lui ta bénédiction. Seigneur, merci parce que c'est fait, que ton règne soit établi dans ton Église et que ta volonté se manifeste à perpétuité dans le puissant nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous n'allons pas conclure ce culte sans rendre grâce à Dieu pour la vie de son serviteur qui aura 1 an de plus aujourd'hui. Donc nous allons ensemble manger un gâteau avec lui pour que le nom du Seigneur soit glorifié et que la grâce de Dieu se manifeste encore dans sa vie. Amen. Tu envoies Pierre, il va chercher. Appelle, viens, va acheter. Lui il dort ou il fait quoi? Il est toujours en méditation. Tu méditais sur quoi comme ça? Va acheter un champignon. Dans n'importe quelle boutique là, tu demandes le vin moussant sucré. Une bouteille.